Quels sont les plus grands signes de progression spirituelle? Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui veulent devenir de meilleures personnes, pour les autres et pour vous. À ceux qui veulent faire un peu diminuer leur ego, ceux qui veulent devenir plus ouverts, plus libres. Probablement à certaines personnes qui font de la méditation. Vous savez, l'humain, on est tous pareils un peu. On veut être certain d'avancer. On a des objectifs, OK? On est sur un chemin spirituel et on ne veut pas rester toujours à la même place. On veut devenir de meilleures personnes. Alors, c'est quoi les signes qui nous confirment qu'on est sur le bon chemin? Et je me suis amusé à faire quelques recherches là-dessus sur Internet. Et je dois dire que les réponses ne m'ont pas satisfaite du tout. Souvent, je tombais sur des genres de top 10, des top 7, des signes de progression spirituelle. Et là, c'était toutes des choses un peu ésotériques, genre je ressens une grande amour envers le monde, une connexion incroyable, je vois de la lumière. C'était toujours des choses que moi, honnêtement, j'ai pas vu très souvent dans mon expérience. On parle beaucoup de bonheur, souvent c'était des sites en anglais. Bliss, c'est encore plus grand que bonheur, OK? C'est merveilleux, c'est comme l'extase presque. Et là, moi, oui, je suis sur un chemin intérieur, j'essaie d'être meilleur, sur un chemin spirituel, mais il n'y a pas tant ça en dedans de moi, wow, cette belle lumière. Et même que, jusqu'à présent, pour être bien honnête avec vous, mon chemin spirituel se résume plus à l'extraction de la souffrance. Et quand on parle d'extraction de souffrance, de vieilles idées, de vieilles croyances, de vieilles peurs, eh bien, quand on creuse pour aller chercher du pétrole, eh bien, on en retire du pétrole. OK? Et quand on creuse pour trouver la lumière, bien, par-dessus la lumière, il y a une grosse couche de merde, de souffrance. Alors, on sort de la merde. C'est carrément ça. On pelte de la merde pendant un bout et à un moment donné, oui, on voit de la lumière. Mais pour se rendre là, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est sur le bon chemin quand on a les deux mains dans notre merde? Ça, c'est tellement une bonne image. Pour moi, le signe le plus clair que vous faites des progrès, c'est l'habitude de regarder en soi qui est de plus en plus forte. L'attitude générale de l'humain avec le niveau de conscience qu'on a présentement, collectivement, là, c'est de regarder à l'extérieur. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin. Regardez notre système politique, par exemple. C'est toujours les autres le problème. Toi, tu fais ça comme ça, de la mauvaise manière. On devrait faire ça en tant que société. Il faut régler les problèmes extérieurs. C'est toujours à l'extérieur. La vraie progression spirituelle, c'est de regarder toujours en premier et en dernier, en dedans de soi. Le réflexe qu'on avait de blâmer les autres pour nos problèmes, de blâmer les autres pour notre humeur, pour les choses qui nous arrivent dans notre vie. C'est inversé. Dès que vous avez le réflexe, la conscience d'arrêter de blâmer votre frère, votre soeur, votre mère, vos amis, vos collègues pour ce qui vous arrive, pour votre humeur, vous dites non un instant. C'est pas eux. C'est moi qui ressens cet inconfort. Cette chose que je n'aime pas, c'est en dedans de moi. Oui, peut-être qu'ils l'ont déclenché, on va dire ça comme ça. Mais c'est quand même moi qui réagis. En faisant ça, en ayant ce réflexe de plus en plus instantané de regarder en dedans de vous, vous reprenez le vrai pouvoir.
Parce que vous ne pourrez jamais contrôler l'extérieur. Jamais, jamais, jamais. Essayez-le. Essayez-le, mais vous allez souffrir. Parce qu'il n'y a jamais rien qui va se passer exactement comme vous le voulez. Ça, c'est clair et net. Et vous le savez. Si vous êtes ici, vous le savez. Alors, ce réflexe de « Hey, je me sens mal, il y a une personne que je crois qu'elle m'a fait du mal. » Non, je regarde ici. Je prends le temps de respirer, de bien sentir pour vrai qu'est-ce que ça me fait, de voir quelles histoires dans ma tête, quelles pensées se créent par rapport à ce feeling-là que moi, j'ai pas de repartir à blâmer Johnny qui me dit que j'avais mal fait mon travail. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Est-ce que je peux voir le pattern, le motif de pensée qui se déclenche suite à cette interaction que j'ai eue avec une personne, par exemple? Ou si vous avez la tendance, justement, tout à l'heure, je parlais du système politique, quand vous avez tendance à blâmer, par exemple, le président des États-Unis pour telle chose qui arrive ici au Canada, ou que vous trouvez que les politiques en France n'ont pas de bon sens, ou est-ce que vous avez une tendance à blâmer l'extérieur, à blâmer le gouvernement pour vos problèmes, par exemple, à blâmer vos parents pour ce que vous êtes aujourd'hui? Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous cette croyance que les autres, que l'extérieur, que les situations sont la cause de comment vous êtes? Parce que quand on regarde toujours en soi en premier, on retrouve le pouvoir. Le pouvoir de faire le choix de laisser aller ces choses-là. Parce que je vous le redis, vous ne pourrez jamais contrôler l'extérieur. Alors ça, c'est le plus grand signe, selon moi, que quelqu'un est mature spirituellement. C'est pas qu'il voit de la belle lumière et qu'il fait des longues retraites et qu'il est capable de rester assis en méditation pendant 3 heures. Hey, il est vraiment un bon méditant, hein? Mais dès que quelque chose le fait chier à l'extérieur, par contre, oh, là, il le prend personnel et il blâme les autres. Non, non. Ça, c'est pas quelqu'un qui est mature spirituellement. OK? Le deuxième signe de progression spirituelle va main dans la main avec ce premier-là. C'est une compassion envers les autres ou envers toute situation qui se produit à l'extérieur de vous, même si elles sont très négatives. Parce qu'une fois qu'on commence à toujours regarder en soi en premier, qu'on commence nous-mêmes à nous libérer de nos idées, de nos croyances, de ces inconforts qui se passent entre nous, on se rend compte que chaque humain qu'on croise est lui aussi prisonnier de cette tendance-là à blâmer les autres. Que lui, cet humain-là, qui agit d'une manière inconsciente, parfois même qui peut sembler méchante, lui aussi est pris avec le blâme sur les autres. Lui aussi, il se sent prisonnier en dedans de lui. Il n'a plus le pouvoir de laisser aller les choses. Il est envahi, submergé par ses propres pensées, ses propres croyances, ses propres feelings en dedans, son mal de ventre, son cœur qui sait, il est prisonnier de ça. Et ça, vous ne pouvez le voir que quand vous commencez à vous en libérer. Quand vous croisez quelqu'un qui est méchant, qui n'agit pas de la bonne manière, vous le savez qu'il est prisonnier. Vous le savez qu'il ne le fait même pas exprès. Il ne le sait même pas. Et c'est une belle compassion. C'est une compassion parce que vous êtes passé par là aussi, par votre propre libération. C'est pas une compassion qui vient de la tête, qui dit « moi, j'ai
moi j'ai fait mon travail, j'ai compris tout ça. C'est pas quelque chose qui vous met au-dessus de l'autre personne, que vous regardez d'en haut. Ah, ça c'est une personne inconsciente, tout simplement. Ah, dégoûtant. Vous voyez, c'est une compassion, c'est « Hey, t'as envie de serrer la personne dans tes bras. Je le sais par quoi tu passes. Parce que moi aussi, je suis passé par là. » Et ça, c'est la vraie compassion. Vous vous mettez à voir l'être dans l'humain qui est devant vous, à voir ses défis. Et quand vous libérez de ces choses-là, eh bien, automatiquement, sans même rien faire, vous l'aidez à s'en libérer. Et là, on entre un peu dans l'invisible, si on peut dire. Mais c'est vraiment ça. C'est l'essence même de la transmission. C'est le but de l'évolution de l'humanité, c'est que chacune des personnes se libère. Et plus il y aura de gens de libérer, plus la compassion sera grande et plus on va se transmettre ça sans même avoir à se parler. Alors ça, pour moi, c'est les deux plus beaux signes de progression spirituelle. Regardez toujours en vous en premier. Regardez le feeling, sentez le feeling, l'inconfort, la sensation que vous n'aimez pas. Soyez dedans et ne perdez cette habitude de juste blâmer les autres. Regardez juste en vous-même. Soyez gentil avec vous-même et automatiquement, vous allez être gentil, aimant, aidant avec les autres. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, mes amis. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi pour vous, c'est quoi, selon vous, les plus grands signes de progression sur ce cheminement qu'on fait tous à l'intérieur. Je vous souhaite une belle journée.